Compris, je vais donc me pencher sur le cas d'Amandine Pélissard. Et je sais que ça fera plaisir à certains, puisqu'ils me l'avaient déjà demandé en commentaire. Et nous reviendrons aussi quelque peu sur le cas de son mari, qui d'ailleurs, je pense, pourrait faire une très grande carrière chez Jardiland, en tant que plante. Ah bah tu le prends, tu le poses dans un coin de ta salle à manger, il ne bougera et ne dira rien. Tu oublieras littéralement sa présence, ce qui n'est absolument pas le cas. Ok, laisse-la dans son délire. Mais toi, reprends-toi. J'ai envie de te demander de te reprendre. Parce que tu peux pas laisser tes enfants dans une difficulté comme ça. Il y a un enfant. Ils vont vous répondre, Amandine. On peut répondre quand même par rapport au reportage. Donc moi j'avais bien précisé. C'est marrant, je t'ai pas parlé, j'ai parlé au monsieur. Il va te répondre après. Depuis hier, vous avez dit beaucoup de choses qui s'adressaient à moi. Alors, première chose intéressante à relever, cet homme est totalement émasculé. Raymond s'adresse pourtant directement à lui. Mais non, l'autre ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Comme tu vas le découvrir, elle est insupportable. Je rappelle d'ailleurs une fois de plus que toutes les séquences que j'analyse en vidéo sont en description. Ça en dit très long. D'ailleurs, ça n'en dit pas long, ça dit tout. C'est-à-dire qui porte la culotte et qui prend toutes les décisions. Là, on n'est clairement pas dans un couple où il y a un échange. Là, tu comprends très bien que c'est elle la dominante qui porte la culotte jusqu'à émasculer son mari. Excuse-moi, mais ça, c'est littéralement le mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que l'autre s'adresse directement à lui, tu ne le laisses même pas répondre. Tu n'as littéralement aucun respect pour lui puisque tu ne le laisses même pas s'exprimer. Elle le voit, je pense, littéralement comme un enfant qui ne peut pas se défendre tout seul. Bon. Ça, pour le coup, c'est peut-être pas entièrement faux. Mais comme je le disais donc, on n'est clairement pas dans un couple où il y a un échange, même si de toute façon, en général, dans les couples, il y en a toujours un qui domine l'autre. Et attention, car c'est tout à fait naturel. Ça n'a absolument rien de péjoratif. Ça n'existe pas, en tout cas selon moi, les couples exactement où les deux sont au même niveau. Non, il y en a toujours un qui prend quelque peu l'ascendant. Mais attention, prendre l'ascendant ne veut pas dire littéralement bouffer l'autre. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est littéralement le cas. Elle le bouffe complètement. J'irais même jusqu'à penser qu'il n'a pas eu son mot à dire quant au fait de se mettre à produire des contenus pornographiques. Non, je pense littéralement qu'il n'a pas le choix. Et je ne sais plus si c'était lors de leur premier passage dans TPMP ou peut-être avec... je l'ai pas regardé dans son intégralité, hein, j'ai regardé un ou deux morceaux de l'émission qu'ils ont faite avec Jaren Star. Mais à un moment, il me semble qu'il dit au début, moi j'étais pas pour, mais ma femme m'a convaincu. Faut juste savoir lire entre les lignes. Car ça veut surtout dire, moi à la base j'avais pas envie, j'étais pas chaud, mais elle m'a tellement brisé les couilles. Les gros mots sur YouTube, ça a été resserré, hein. Est-ce que tu as un bon dermato en premier degré? Oui. Tu veux voir? J'ai une excroissance là. Ah putain. Dans son intégralité, celle-ci ne ferme jamais sa gueule. Ça a été resserré fort, les gros mots sur YouTube. Ça va. Je pense que vous allez très très mal et je pense que vraiment je me fais beaucoup de soucis. Oui. Elle a raté sa vocation de psy, bordel. Non, je pense que vraiment vous allez mal et ne me prenez pas de haut. Je vous dis c'est vous qui prenez les gens de haut à dire oui, si, oui, ça, non, oui, ils vont pas bien, oui, ils sont à côté de la plaque, oui, ils vont se faire tabasser. Je vous parle avec beaucoup de bienveillance. C'est pas possible en fait. Au contraire, de dire des choses comme ça, c'est pas pour le buzz. Elle a l'air d'être littéralement la seule et accessoirement la plante qui lui sert de mari, à ne pas se rendre compte de la potentielle gravité de ses agissements. C'est-à-dire qu'elle ne veut absolument pas entendre le fait que ça pourrait dans le futur traumatiser ses gosses. Ce qu'elle ne veut pas, ou plutôt ce qu'elle ne peut pas comprendre, hein, puisque comme je l'ai dit, elle est quand même assez abrutie. Hein, les gros mots sur YouTube, ça a été resserré. Hein. Non mais tu sens qu'elle capte rien, tu sens qu'elle est quand même très couillon, on va pas se mentir. Tous les sites que tu veux. Et bien donc à ce moment-là, revenons-en à ton gamin qui vient de rentrer en 5e. Gamin déjà où de base tout le monde sait que ses parents font ça, puisque ils sont passés à la télé, en plus ils viennent d'un bled qui est pas forcément super grand, donc tout le monde se connaît, tout le monde sait que c'est le fils Pélissard. Je t'apprends rien, tu sais très bien qu'à cet âge-là, les adolescents peuvent être de vrais petits bâtards. On est où? C'est quoi ce bordel? Moi on m'empêche pas de dire des gros mots. Moi je dis des gros... À ton avis, que vont-ils faire? Toi tu n'auras normalement jamais vu ces images. Mais tu crois que tes petits camarades, surtout ceux qui t'aiment pas, tu crois qu'ils vont pas se charger de te montrer ces images? Tu crois qu'ils vont pas te montrer une photo comme ça? Dans laquelle le gamin pourra découvrir quoi? Son père en train de faire une faciale à sa mère?
Ah, génial. Imagine le traumatisme du gamin, ne serait-ce que de savoir que tes parents font du X. Voir tes parents faire du X quand les autres vont venir te montrer la photo. Et troisièmement, et je crois que c'est ça le pire, c'est savoir que toute ta classe, voire même tout le collège, ta mère à poil. Non. Imagine l'état du gamin. En plus, pour un garçon, je trouve que c'est encore plus fort venant d'un garçon parce qu'on a toujours envie de protéger nos mères, hein, ce qui est normal, hein, on veut protéger notre maman. Imagine de savoir que, oh putain, non, tous les mecs de l'école ont vu ta mère à poil. Non, tu peux pas faire ça. Comment tu te sens, toi, Léo? Bah, laissez-le parler. Moi, je me sens bien. Après, c'est sûr que ça amène à se poser des questions, que mes parents aient fait un choix pareil. Ils m'en ont parlé avant, et comme ils m'ont dit si j'aurais mis un frein à ça, ils l'auraient pas fait. Et moi, à travers ça, eux aussi, ils voyaient en plus de ça une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevés dans une liberté d'être et de parler, en fait. On essaie d'avoir le moins de tabou possible pour qu'on n'ait rien à se reprocher, rien à cacher, qu'on puisse parler de tout avec nos parents. Et moi, j'ai des frères et sœurs, et ça, je peux le dire, ils savent même pas c'est quoi le sexe. Donc, c'est sûr, ils vont pas aller chercher, eux, sur Internet, des vidéos de mes parents à poil. D'ailleurs, même moi, ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur Internet, donc je vais pas le chercher, quoi. Moi, ça me fait pas rire, hein, Cyril. Non, mais vous êtes odieuse. J'ai le droit de trouver ça Laissez-le, n'attaquez pas Léo, le pauvre. Oui, mais n'attaquez pas Léo, le pauvre. Il vient. Déjà, c'est compliqué pour lui. C'est bon, on n'est pas là pour enfoncer Léo qui a 17 ans. Vous êtes très étriqués. Dans votre truc, faut penser comme vous, sinon on est des cons. Tout le monde pense comme moi. Et ça veut dire quoi, ça aussi? Ramener son fils de 17 ans sur le plateau de TPMP pour un peu s'en servir comme d'un bouclier, se cacher derrière, hein? Dis-leur, allez, dis-leur Brandon, dis-leur que t'es pas choqué, hein? Hein, dis-leur? La PS5, tu la veux ou tu la veux pas? Dis-leur, hein? Puisque rappelle-toi, si maman a suce la caquette à papa, hein, c'est pourquoi? C'est pour t'acheter la PS5, allez, dis-leur que t'es pas traumatisé. Alors, je vais tout de même préciser, pour pas qu'on m'attaque pour diffamation, je ne dis pas qu'elle a forcément dit ça, je dis juste que, selon moi, et ça n'est que mon avis, et à ce que je sache, j'ai le droit d'avoir mon avis et de l'exprimer, tu vas pas me dire que, encore une fois selon moi, la mère lui a pas un petit peu retourné le cerveau. Mais je trouve que c'est une honte de l'amener sur le plateau et de s'en servir afin de légitimer un petit peu ses actes, de dire bah non, regardez, il va très bien mon gosse, bon bah alors. Tu le vois d'ailleurs qu'il est complètement gêné sur le plateau. Même les paroles sensées du jeune Léo de 17 ans ne vous font pas taire. Tous les chroniqueurs contre tes parents. Mais ça aussi, ça peut être traumatisant de se dire putain, mais on est en train de s'en prendre plein la gueule. Parce que le gamin dit que lui, il le vit très bien et qu'à l'école, ça se passe très bien. Bon, moi, j'y crois pas une seule seconde. Et de toute façon, honnêtement, la maturité, l'expérience, le recul, bref, tout ce que tu veux, pour savoir ce qui est vraiment bien ou pas pour toi. Et aussi, mon loulou, parce que là, tu ne penses qu'à toi, mais pense à tes petits frères et sœurs. Vous, à l'époque, vous partez à la DAS, hein, vous parlez de la DAS en expliquant que finalement les abus sexuels sont très fréquents. C'est fréquent, c'est beaucoup plus fréquent que les gens croient. Abus sexuels de toutes sortes, et quand vous avez une petite greluche qui passe, ça y va aussi. Vous dites ton meilleur ami c'est ta fourchette. Ouais, ton meilleur ami c'est ta fourchette, parce que quand tu rentres à 13 ans, vaut mieux avoir 2-3 poteaux quand on a 13 ans, car on aura moins de problèmes avec ceux de 17. Par contre, quand vous rentrez, vous en avez 12, 10, il y a peut-être d'autres problèmes avec ceux de 17, qui justement n'ont pas de bons rapports sexuels avec de la jante féminine. Qu'est-ce que ça va être, eux, dans 5-6 ans? Parce que là, pour l'instant, c'est uniquement du porno sur des plateformes où il faut payer pour pouvoir accéder au contenu. Mais le jour où ces personnes-là, où les gens se désintéresseront de leur contenu, à ton avis, tu crois qu'elle va faire quoi, la mère? Eh bah ouais, comme tout le monde, elle va passer sur Pornhub. Voilà, c'est nous. C'est notre truc à nous. Nos enfants, ça n'a rien à voir. Nos enfants, pourquoi nos enfants? Nos enfants, on se lève le matin, on s'occupe de... Voilà, stop. Pourquoi mélanger tous les enfants avec les contenus? Non, là, vous mélangez tout, c'est ça le truc. Oh, quand je t'avais dit que c'était une plante, celui-là. Ah, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Oh, il n'y a pas beaucoup d'étages qui ont la lumière, hein, voire aucun. À vrai dire, je sais même pas si l'électricité... Il va fermer sa gueule une seconde, putain. Merde en ce moment, j'ose le dire, c'est la merde. C'est la merde, YouTube, vous allez faire quoi?
Vous allez me démonétiser là? Putain. Elle peut pas s'empêcher de l'ouvrir derrière. Ta gueule! Juste parce que j'ai dit c'est la merde. Non mais on est où? On est où? C'est quoi ce bordel? Elle rend fou. Et c'est pour ça que l'autre il a accepté de faire du porno juste. Ok d'accord on va le faire si tu veux mais... Chut, laisse-le. Ah. Même les paroles sensées du jeune Léo de 17 ans ne vous font pas taire. Non, on le force, vous n'êtes pas les parents de Léo, et heureusement pour Léo. Mais quels parents serez-vous? C'est ahurissant ce que vous faites. Mais tu peux laisser parler là? Alors là, là je dis, et c'est bien la première fois je crois que dans mes ADV je félicite Géraldine Maillet. Là franchement... Papa, si c'est ce que tu désires, eh bien écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets un like sous cette vidéo. La commenter s'il te plaît, les stats. La partager, même si je sais que tu ne le feras pas. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir une chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.